Le M23 accuse le gouvernement de la RDC de tenter de saboter les pourparlers de paix. Dans un tweet publié dimanche, Laurence Kanyuka, porte-parole du M23 et de son allié l'Alliance Fleuve Congo, a affirmé que le gouvernement congolais utilisait des avions de chasse et des drones pour bombarder des zones densément peuplées ces derniers jours. Selon lui, ces attaques visent à torpiller les discussions de paix qui doivent débuter à Luanda. Kanyuka a également fait savoir qu'il avait bien reçu l'invitation de la médiation angolaise pour ses pourparlers, mais a dénoncé l'escalade de violence, soulignant que cela montre la volonté du gouvernement de Kinshasa de saboter le dialogue. Le président angolais, Joao Lourenço, qui joue le rôle de médiateur dans le conflit, avait appelé samedi 15 mars à un cessez-le-feu immédiat censé entrer en vigueur ce dimanche 16 mars à minuit. Cependant, aucune des parties n'a respecté cet appel. L'objectif de ce cessez-le-feu était de créer un climat de détente pour favoriser le début des pourparlers de paix prévus pour le 18 mars à Luanda. Le M23, qui affirme lutter pour les intérêts des populations tutsis de l'Est de la RDC, avait exprimé le 13 mars son soutien à ces négociations. Depuis l'annonce de ces discussions, le président congolais Félix Tshisekedi est resté silencieux et a refusé à plusieurs reprises toute discussion directe avec le M23 qualifié de groupe terroriste. Sa porte-parole, Tina Salama, a pris acte des initiatives de la médiation angolaise sans mentionner de futures négociations directes.